Bonjour mes Nakama, bonjour mes compatriotes, bonjour ceux qui vont m'écouter, bonjour, je salue tout le monde, que mes ennemis ou mes adversaires ou mes amis en amitié ou bien virtuellement. Nous allons parler, nous allons parler mes personnes publiques, mes personnages publics, d'un des plus grands mystères de la Bible. Il n'y a pas très longtemps de cela, j'ai parlé avec des frères chrétiens. On ne va pas les nommer, on ne va pas les indexer, on ne va pas les répudier. Ils m'ont fait comprendre les chrétiens, ce sont les 144 000. Que les 144 000, ce sont les chrétiens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont les chrétiens, je ne sais pas s'ils sont voûtés ou bien ce sont des enfants du diable. Mais ce que moi je sais, toutes les religions sont les enfants du diable. Je vais encore le démontrer encore aujourd'hui. Les chrétiens qui disent que les 144 000 sont les chrétiens, ou bien les témoins de Jéhovah qui disent nous, notre Dieu à nous c'est Jéhovah. Non, votre Dieu c'est le diable. C'est le diable, vous êtes des enfants du diable. Toutes les religions sont des enfants du diable. Il n'y a pas de chrétien si tu n'es pas bantou, ça n'existe pas. Prenez Malachie 1, Malachie 2, vous allez voir. Ceux qui se nomment Messie, ceux qui se nomment les chrétiens sont des bantous. Prenez Malachie 2, vous allez lire, ou bien Malachie 3. Il n'y a pas de Messie, il n'y a pas de chrétien si tu n'es pas bantou. Et je vais le prouver selon les Écritures par l'Esprit Saint. Les 144 000 sont des bantous, sont les Israélites purs et simples. Apocalypse 15, 1 jusqu'à 3. Et je vis dans le ciel un autre signe, grand et merveilleux. 7 anges tenaient 7 fléaux, les derniers, car en eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu. Une mer de cristal mêlée de feu. D'accord? Dans le ciel, il a vu une mer de cristal mêlée de feu. Donc, les gens qui vous disent les anges n'ont pas de couleurs, les esprits n'ont pas de couleurs, les pasteurs, les enfants du diable, comme le pasteur, le faux pasteur, comme il s'appelle, Georges Nyama. Georges Nyama ou bien Georges Nyama. Hein? Mon frère Bantou de Cameroun, Nyama. Georges Nyama. Hein? Lui qui dit, les esprits n'ont pas de couleur. Que Dieu, que les anges n'ont pas de couleur. Mais là, on voit dans le ciel, la mer qui se trouve dans le ciel, elle est faite de cristal. Mais c'est quoi le cristal? Le cristal, c'est pas du blanc clair. Hein? Et je vis comme une mer de cristal mêlée de feu, debout sur la mer de cristal. Les vainqueurs de la bête, de son image et du chiffre de son nom, tenaient les arbres de Dieu. Là, vous allez voir qui sont les vainqueurs qui tenaient les arbres. Ce sont les 144 000. Ceux qui ont vaincu la bête et son image. Il y a des gens qui n'arrivent pas à comprendre le mystère. Je vais encore vous donner un autre mystère. L'image de la bête, c'est qui? Les gens qui disent la couleur de Jésus-Christ n'a pas d'importance. Au nom de Jésus-Christ, tu as vaincu. Au nom de Jésus. Ce sont les mêmes qui disent. Hein? Ce sont les mêmes qui disent la couleur de Jésus-Christ n'a pas d'importance. Mais ils oublient. Voilà notre mystère. Je vais vous dévoiler le mystère. Les gens qui prient matin, midi, soir. Au nom de Jésus-Christ, tu as vaincu. Au nom de Jésus-Christ. Je ne me moque pas, je rigole. Parce que les gens, ce sont les mêmes gens qui disent la couleur n'a pas d'importance. Ils ont oublié, ils ont la marque de la bête sur leur front. Ce sont les mêmes qui disent la couleur. Vous avez la marque sur votre front. Une personne qui vient vous dire que la couleur de Christ n'a pas d'importance, il a la marque de la bête. Il va aller, sa vie, il vit mais il est mort. Spirituellement, il est mort. Après, quand il va mourir, il ira directement en enfer. Il a la marque de la bête. Une personne qui a la marque de la bête, directement, il ira en enfer. Il ira dans le séjour des morts, dans la seconde mort. Il ne faut jamais l'oublier. Je ferai une vidéo, ou bien nous allons voir avec le temps. Nous allons faire une vidéo sur l'image de la bête. L'image de la bête, c'est ce Jésus-Christ blanc avec des longs cheveux. Ça, c'est l'image de la bête. 100% des chrétiens ne le savent pas. D'accord? Ceux qui vont dans les églises là-bas, même leurs pasteurs ne leur disent pas. L'image de la bête, c'est ce Jésus-Christ blanc avec des longs cheveux. Ça, c'est l'image de la bête. Donc, quand je vois des gens qui disent que la couleur de Christ n'a pas d'importance, mais ils disent, oh non de Jésus-Christ, je veux plus, oh non de Jésus-Christ, je veux plus.
quel Jésus-Christ tu parles? Mais tu as l'image de la bête. Tu es déjà inscrit dans le séjour des morts. Hein? Quel Jésus-Christ? Au nom de Jésus-Christ. Bon, nous poursuivons. Apocalypse 15, 3. Hein? Ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau. Grandes et admirables sont tes œuvres, Seigneur Dieu souverain. Justes et véritables sont tes voies, roi des nations. Je vais m'arrêter là. Là, nous avons vu les 144 000, ceux qui n'ont pas la marque, l'image de ce Jésus-Christ blanc. Hein? Parce qu'il y a des gens qui disent, oh non, de Jésus-Christ, tu es vaincu. Mais ils ont l'image de la bête. Ce sont des enfants du diable. Hein? Pourtant, les 144 000, il est dit, ce sont les vainqueurs de la bête et de son image et du chiffre de son nom. Telle est les harpes de Dieu. Donc, il y a la bête et il y a l'image de la bête. Et après, il y a le chiffre de son nom. Le chiffre, l'argent. Et on dit par la suite dans Apocalypse 15, il chantait le cantique de Moïse. Vous voyez? Et le cantique de l'agneau. Donc, les 144 000, ils chantaient le cantique de Moïse. Nous allons maintenant voir, quand je finirai de lire Apocalypse 7, nous allons voir c'est quoi le cantique de Moïse. Vous allez voir les 144 000. Ils chantaient la loi. Ils chantaient le témoignage de Christ. Ils chantaient le témoignage de Nzambi Yampangu Tulendo. Les 144 000. Les chrétiens qui disent que les 144 000 sont des chrétiens, je vais vous le prouver, je vais le prouver selon Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Vous êtes des enfants du diable. Je vais vous prouver que les 144 000 sont des bons sont le peuple élu. Dieu n'a jamais aboli la loi. Ça, je ne sais pas, c'est la 30e vidéo que je vous prouve que Dieu n'a jamais aboli la loi. Si un chrétien vous dit que Dieu a aboli la loi, c'était un enfant du diable. Il est satanique, il est possédé par le diable. D'accord? Donc, là on dit, il chantait le cantique de Moïse. Je vais d'abord lire Apocalypse 7 et nous allons maintenant voir c'est quoi le cantique de Moïse. Vous allez voir c'est quoi le cantique de Moïse. D'accord? Apocalypse 7 dit quoi? Parce qu'il y a des gens qui disent que je n'ai pas l'Esprit Saint. Hein? Vous allez voir que j'ai l'Esprit Saint. Apocalypse 7. 1. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Hein? 4 anges. Debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin que nul vent ne souffle sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Je vis un autre ange monter de l'Orient. Il tenait le sceau du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu pouvoir de nuire à la terre et à la mer. Gardez-vous de nuire à la terre, à la mer ou aux arbres, avant que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Hein? Le sceau c'est la loi. Je vais le prouver. D'accord? Nous poursuivons. Gardez-vous après on dit, j'ai entendu le nom de ceux qui étaient marqués du sceau. 144 000 marqués du sceau. De toute la tribu des fils d'Israël. D'accord? On dit la tribu. Il y a les chrétiens qui disent, oui, mais tribu veut dire toutes les nations. Tribu veut dire clan. Bande d'enfants de Satan, bande d'enfants de diabolique. Vous êtes des enfants sataniques. Je le dis et je le pèse. Je pèse même pas mes mots. Un chrétien qui vous dit que les 144 000 sont des chrétiens, il est envoûté, il est démoniaque, il est possédé. Ce n'est ni de l'injure, c'est la vérité. Bien. On dit de toutes les tribus d'Israël. Donc les 144 000 viennent de toutes les tribus d'Israël. On n'a pas dit des chrétiens. Depuis quand les chrétiens sont des tribus? Vous savez ça veut dire quoi tribu? Déjà vous les chrétiens, vous avez du mal à comprendre la Bible et vous êtes aussi analphabète spirituellement. Vous êtes aussi analphabète spirituellement. Hein? Même linguistiquement, vous êtes analphabète. Tribu veut dire clan. Tribu veut dire lignée. Depuis quand les chrétiens sont des lignées? Depuis quand les chrétiens sont des clans? Depuis quand les chrétiens c'est devenu une nation? Depuis quand Dieu a dit vous les chrétiens vous êtes une nation? Même Paul n'a jamais dit que être chrétien c'est une nation. Hein? Quand on dit que les 144 000 sont les Bantous, sont des Israélites, ils disent oh c'est faux, ce sont les chrétiens. Mais Dieu dit que de toutes les tribus des fils d'Israël, on n'a pas dit de toutes les tribus des fils des chrétiens, mais non, on dit de toutes les tribus des fils d'Israël. Depuis quand les chrétiens sont des Israélites?
Nous avons vu dans Apocalypse 10, 15 que les 144 000, ils chantaient le cantique de Moïse. Hein? Nous allons maintenant prendre l'Apocalypse 14. Et nous allons maintenant, après Apocalypse 14, nous allons maintenant prendre le cantique de Moïse. Vous allez voir c'est quoi le cantique de Moïse. Tous les chrétiens qui disent « Oui, Dieu abolit les 144 000, Dieu abolit la loi, que nous les chrétiens, nous sommes les 144 000. » Tous vos pasteurs qui ne vous disent pas la vérité, ce sont des menteurs, ce sont des enfants du diable. Ils sont possédés. Je le dis et je pèse même pas mes mots. Tous les pasteurs qui vous disent que les 144 000 ce sont les chrétiens, ce sont des enfants du diable. Ce sont des démons. Ils ont des démons en eux. Apocalypse 14, 1. Et je vis l'agneau qui était debout sur la montagne de Sion. Hein? L'agneau était sur la montagne de Sion. On n'a pas dit l'agneau était sur la montagne des chrétiens. Hein? Depuis quand Sion, ça appartient maintenant aux chrétiens. Je poursuis. Et avec lui, les 144 000 qui portent son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Les 144 000, ils portent le nom de Christ. Hein? Ils ne portent pas le nom de l'image de la bête. Et j'ai entendu une voix venant du ciel comme la voix des océans, comme le grondement d'un fort coup de tonnerre. Et la voix que j'ai entendue était comme le chant des joueurs de harpe touchant leurs instruments. Nous avons vu dans Apocalypse 15, ces gens qui étaient sur la mer de cristal, ils chantonnaient un cantique de Moïse et un cantique de l'agneau. Et ils avaient aussi des harpes. Apocalypse 14, 3, la suite, il est dit, ils chantaient un cantique nouveau. D'accord? Devant le trône, devant les 4 animaux, les anciens. Et nul ne pouvait apprendre ce cantique, sinon les 144 000, les rachetés de la terre. Donc, les 144 000, ils chantaient un cantique nouveau. C'est ce que nous avons vu aussi dans Apocalypse 15. Les gens qui se trouvent dans le livre de Apocalypse 15, ils chantent le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Maintenant, je vais vous démontrer que les 144 000, ce ne sont pas des chrétiens. Les 144 000, ce sont les Bantous. Donc, les Bantous qui sont dans ces religions, qui ne veulent pas sortir de ces religions, ils ont l'image de la bête. Je vous le dis et je le répète et je le répéterai tout le temps. Les Bantous qui ne veulent pas sortir de ces religions, ils ont l'image de la bête. Ce sont des enfants du diable. Ils sont possédés par le diable. Ils sont voûtés. Au nom de Jésus-Christ! Tout le temps, ils sont là. Au nom de Jésus-Christ! Au nom de Jésus-Christ! Mais ils ont l'image de la bête. Parce que ce sont les gens qui disent que oui, la couleur de Jésus-Christ, ça n'a pas d'importance. Mais oui, la couleur de Christ n'a pas d'importance. Mais ce Jésus-Christ, c'est l'image de la bête, si tu ne le savais pas. Vous êtes les mêmes personnes qui disent que la couleur de Christ n'a pas d'importance. Vous êtes aussi les mêmes personnes qui disent que les 144 000, ce sont les chrétiens. Je vais vous le démontrer que les 144 000 ne sont pas les chrétiens. Nous avons vu dans Apocalypse 15 que les 144 000, ils chantaient un cantique nouveau. Un cantique de l'agneau et un cantique de Moïse. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce que les 144 000 chantaient comme cantique de Moïse. Regardez. Nous allons d'abord prendre Deutéronome. Nous allons voir le cantique. Les cantiques, parce qu'il y a trois cantiques que les 144 000 chantaient. Nous allons d'abord prendre le premier cantique. Hein? Je vous avais déjà dit, vous les chrétiens, vous êtes mal barrés avec moi. Vous êtes mal barrés. Je vous l'avais dit dès le début. Je vous l'avais dit, vous êtes mal barrés avec moi. Donc, nous allons d'abord prendre le premier cantique. Hein? Deutéronome 32. Nous allons lire tout le livre de Deutéronome 32. Et après, je vais m'arrêter là. Et je vais faire une deuxième partie. Et après la deuxième partie, je vais m'arrêter. Parce que dans la deuxième partie, nous allons lire les deux autres cantiques. D'accord? On dit que les 144 000, les 144 000, mes frères bien-aimés, ils chantaient un cantique, le cantique de Moïse. Maintenant, nous allons voir c'est quoi le cantique de Moïse. Hein? Donc, vous les chrétiens, vous qui dites que les 144 000 sont les chrétiens, est-ce que vous allez vous reconnaître? Regardez qu'est-ce qu'on dit. Et Moïse prononçant entièrement les paroles de ce cantique aux oreilles de toute l'assemblée d'Israël. Hein? Ciel, prête l'oreille et je parlerai terre.
Écoute les mots que je vais prononcer. Hein? Que mes instructions se répandent comme la pluie. Que ma gloire tombe comme la rosée. Comme une averse sur le gazon. Comme une ondée sur l'herbe. Je proclamerai le nom du Seigneur, reconnaissez la grandeur de notre Dieu. Lui, le rocher, son action est parfaite. Tous ses cheminements sont judicieux. C'est le Dieu fidèle, il n'y a pas en lui d'injustice. Il est juste et droit. Pour lui, ils ne sont que corruption. À cause de leur tard, ils ne sont plus ses fils. Hein? Les Bantous ne sont plus le fils de Nzambi pour l'instant parce que vous avez rejeté Dieu. Il faut repartir vers Dieu. C'est comme dans un couple. Un homme qui repudie sa femme parce que ta femme, tu ne l'aimes plus, tu es infidèle, tu es injuste, tu es un adultère. Or, Dieu, c'est un Dieu de justice, de fidélité. C'est une génération pervertie et dévoyée. Est-ce là une façon de traiter le Seigneur? Peuple fou et sans sagesse. N'est-ce pas lui ton Père qui t'a donné la vie? C'est lui qui t'a fait et qui t'a établi. Vous voyez? Quand dans mes vidéos, quand je dis le peuple bantou, ce sont des idiots. Ils sont pas sages. Les gens me disent, mais pour que ça tu insultes les gens? Mais non. Même Dieu lui-même dit que vous êtes des fous. Que vous n'avez pas de sagesse. Une personne qui n'est pas sage, il est fou. Hein? Et d'où provient la folie? La folie provient des divinités, Isis, tout, hein, Lily, tout ça c'est la folie. C'est la même divinité, ça c'est l'esprit de la folie. C'est pour ça que les femmes bantous sont des folles. Hein? Même les hommes bantous, n'en parlons même pas. Les hommes bantous c'est pire, n'en parlons même pas d'eux. Ils sont des fous. Rappelle-toi les jours d'autrefois. Remonte le cours des années de génération en génération. Demande à ton père, il te l'apprendra. Et à tes anciens, ils te le diront. Ça, c'est le cantique de Moïse. Hein. C'est ce que les 144 000 vont dire hein, devant le trône de Dieu. Hein? Vous, les chrétiens, est-ce que vous vous reconnaissez en ça? Depuis quand Moïse a déjà parlé aux chrétiens? Est-ce que Moïse a vécu dans vos temps? Moïse n'a pas vécu lors de la fondation du christianisme. Hein. Moïse, il a vécu avant le christianisme. Donc, si vous venez me dire que oui, le Deutéronome 32, ça parle des chrétiens, mais non. Moïse, il parlait un peu. Hein? Avant que le christianisme fût, il y avait des Israélites. Avant que le christianisme fût, Dieu avait choisi un peuple. Dieu n'a jamais choisi le christianisme. Enfant du diable que vous êtes. Vous avez la marque de l'image de Jésus-Christ blanc. Bon, Deutéronome 32, 9. Non, 8. Quand le Très-Haut donnait aux nations leur patrimoine, il sépara les humains, il fixa le territoire des peuples, suivant le nombre des fils d'Israël. Vous voyez? Les Bantous ne peuvent jamais se mélanger avec des étrangers. C'est interdit. Dieu nous interdit de nous mélanger avec les autres. On peut discuter avec les gens, on peut parler, on peut être amis, mais jamais on doit se mélanger avec eux. Car la palette du Seigneur, c'est son peuple. Et Jacob est le patrimoine qui lui revient. Vous voyez? Jacob est le patrimoine qui revient à Dieu. Les Bantous, ce n'est pas n'importe qui. Les Bantous sont le peuple de Dieu. Il n'est pas écrit que les chrétiens sont le patrimoine qui lui revient. Non, on dit Jacob. Hein? Vous les chrétiens, ce n'est pas écrit. Oui, Moïse n'a pas écrit dans Deutéronome 32. Et les chrétiens est le patrimoine qui lui revient. C'est faux, arrêtez de mentir. Il rencontre son peuple au pays du désert, dans les solitudes remplies de hurlements sauvages. Il entoure, il instruit. Il veille sur lui comme sur la brûlure de son œil. Il est comme l'air qui encourage sa nicher. Il plane au-dessus de ses petits. Il déploie toute son envergure. Il les prend et les porte sur ses ailes. Le Seigneur est seul à conduire son peuple, sans aucun dieu étranger auprès de lui. Il lui fait enfourcher les auteurs du pays, pour qu'ils se nourrissent des produits des champs. Il lui fait sucer le miel dans les creux des pierres. Il lui donne l'huile mûrie sur le granit des rochers, le beurre des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers, du bachon, des boucs, ainsi que la fleur du froment. Le sang du raisin, tu le bois fermenté. Ainsi Yeshurun s'est engraissé, mais l'a rouillé. Tu t'es engraissé, tu as grossi, tu t'es épaissi. Il a délaissé Dieu qui l'avait fait.
Il a déshonoré son rocher, son salut. Vous voyez? Quand les Bantous, ils ont bien mangé, ils se sont rassasiés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont délaissé Dieu. Ils ont dit, mais Dieu, il n'est pas important. Nous, on mange bien, on est bien rassasiés. On va laisser Dieu de côté. Voilà le résultat où nous sommes. Malheur sur malheur, malédiction sur malédiction. Deutéronome 32, 17. Il offre des sacrifices aux démons qui ne sont pas Dieu, à des dieux qui ne connaissent pas, des nouveaux venus d'hier, que vos pères ne redoutaient pas. Vous voyez? À l'heure actuelle que je vous parle, au Congo, Brazzaville, au Cameroun, partout sur la terre des Bantous, il y a des parents qui sacrifient leurs enfants. Il y a des enfants qui sacrifient leur père, vice-versa. Il y a des belles filles, il y a des beaux fils qui sacrifient leur femme, ainsi de suite. Hein? Deutéronome 32, 18. Le rocher qui t'a engendré, tu l'as négligé, tu l'as oublié. Le Dieu qui t'a mis au monde. Deutéronome 32, 19. Ce que le Seigneur a vu exciter son mépris, ses fils et ses filles l'ont forcé. Il a dit, je vais leur cacher ma face. Oui. Je verrai quel sera leur avenir. Dieu a une face. Il y en a qui vont dire, mais Dieu c'est pas un homme. Bien sûr, Dieu c'est pas un homme, mais Dieu a une face. L'esprit de Dieu c'est une face de Dieu. Dieu a plusieurs facettes. Il a dit, je vais leur cacher ma face, je verrai quel sera leur avenir. Car c'est une génération pervertie. Des fils en qui on ne peut avoir confiance. Ils m'ont donné pour rival ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont offensé par leur vaine idole. Eh bien, moi, je leur donnerai pour rival ce qui n'est pas un peuple. Pour une nation folle, je les offenserai. Oui, une nation folle. Oui, un feu s'est enflammé dans mes narines. Il a brûlé jusqu'au fond du séjour des morts. Il a dévoré la terre et ses produits. Il a embrassé les fondements des montagnes. J'entasserai sur eux des malheurs. Je lancerai contre eux mes flèches. Quand ils seront épuisés par la faim, dévorés par la foudre et non par mon dard amer. Je lâcherai contre eux la dent des animaux, ainsi que le venin des bêtes qui rampent dans la poussière. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi le peuple bantou est maudit? Pourquoi il y a des malheurs chez nous? Parce que nous avons rejeté Dieu. Hein? Les gens qui disent, les 144 000, ce sont des chrétiens. Ah bon? Donc Deutéronome 32, ça parle des chrétiens. Depuis quand Israël est devenu des chrétiens? Bon sang, enfants du diable que vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Deutéronome 32, 25. Au dehors, l'épée leur enlèvera, leur enlèvera leurs enfants. Et au dedans régnera la frayeur. Le jeune homme aura le même sort que la vierge. Le nourrisson tombera avec l'homme aux cheveux blancs. Vous voyez les malheurs que Dieu nous a donnés? Hein? J'ai dit, je les briserai en morceaux. Je ferai disparaître leurs souvenirs chez les hommes. Les êtres humains, les étrangers ne savent même plus que nous sommes le peuple élu. Hein? Voilà la preuve. Dieu a dit qu'il va faire disparaître nos souvenirs. Il va faire disparaître que nous sommes le peuple élu. Hein? Après, les chrétiens vont dire, oui, Deutéronome 32, ça parle de nous. Ah bon, vous êtes devenus des Bantous. Vous êtes devenus des Bantous. Hein? Chez les Bantous, on ne se marie pas avec n'importe qui. Chez nous, les Bantous, c'est interdit le métissage. Hein? Même entre nous, les Bantous, on ne se marie même pas avec les Philistins. On ne se marie même pas avec les Cananéens. À plus forte raison, comment ça les Bantous vont se marier avec des étrangers? C'est même pas logique. Déjà, entre nous, les Bantous, entre nous, les Noirs, on ne se marie pas entre nous. Et vous voulez nous faire croire que les Israël, c'est devenu les chrétiens. Hein? J'ai dit, je les briserai en morceaux, je ferai disparaître leurs souvenirs chez les hommes. Si je n'avais pas peur d'être offensé par l'ennemi, que leurs adversaires n'aillent pas s'y tromper, en disant, c'est nous qui avons eu la haute main sur tout cela. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a fait. C'est qui nos adversaires? Ce sont les étrangers. Ceux qui nous exploitent, ceux qui nous pillent. Hein? Il n'y a pas que les Édomites, il y a aussi les Chinois. Ce sont nos adversaires. Quand je commence à dire cela, ils vont commencer à dire que c'était un raciste. Mais libre à vous de dire ce que vous voulez. Hein? C'est pas comme si la Bible, c'est moi qui l'écris. Est-ce que c'est moi qui écris la Bible? C'est moi qui vous ai dit d'aller adorer vos adversaires, d'aller adorer des images taillées. C'est aussi de ma faute. Donc, tout ce que vous vivez, vous allez aussi dire que c'est de ma faute, mes frères, mes sœurs. Deutéronome 32,
28. Car c'est une nation dont les projets s'écroulent. Ils sont sans intelligence. Ça, ce sont nos adversaires. Ils ne sont pas intelligents. Ne croyez pas qu'ils sont intelligents. Ils n'ont pas l'esprit d'intelligence. Hein? Ce sont des fous. Ils travaillent avec des démons. S'ils étaient des sages, ils comprendraient cela. Ils seraient intelligents pour leur avenir. Oui? Hein? Les fous là, les nations qui sont fous, ils ne savent même pas qu'est-ce que l'avenir leur réserve. Ils sont en train de faire des technologies. Mais attendez, vous allez bientôt voir. Vous allez bientôt voir. C'est pas moi. Hein? La police, c'est pas moi. Hein? Les services secrets là, c'est pas moi. Moi, je n'ai rien fait. Je dis seulement ce qui est écrit. Hein? Les Bantous, c'est pas moi. J'ai rien fait. Le peuple blanc, c'est pas moi. Le peuple chinois, le peuple noir, je n'ai rien à voir. Je dis seulement ce qui est écrit dans la Bible. Deutéronome 32, 30. Comme un seul pourrait-il en poursuivre 1000, et deux seulement en mettre 10 000 en fuite, sans que ceux-ci aient été vendus par leur rocher, livrés par le Seigneur. Car le rocher de nos ennemis n'est pas comme notre rocher. Eux-mêmes, ils sont juges. Leurs vignes sont des vignes de Sodome, des plantations de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins vénéneux. Leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est du venin de dragon. Un cruel venin de cobra. Le dragon, vous savez c'est quoi, non? Hein, les reptiliens. Vous connaissez les extraterrestres reptiliens? N'est-ce pas là ce que je retiens? Ce qui est scellé dans mes réserves. À moi la vengeance et la rétribution. Pour le moment, on branchera leurs pieds. Car le jour de leur malheur est proche. Ce qu'est préparé pour eux ne tardera pas. Le Seigneur va rendre justice à son peuple. Il se ravissera en faveur de ses serviteurs quand il verra que leurs mains faiblissent. Qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Vous voyez? Ce passage, ce verset, Deutéronome 32, 36. C'est la même chose quand vous lisez Daniel 12. Dans Daniel 12, on dit, quand le peuple bantou sera épuisé, quand le peuple bantou sera à terre, quand ils vont commencer à dire, on n'a plus d'avenir, c'est là que Christ va venir. On n'a pas dit, je vais venir prendre toutes les nations, je vais les ramener au ciel. C'est faux. Les chrétiens sont des lâches. Ils sont incapables de dire la vérité. Vous êtes des lâches. Vous êtes des enfants du diable. Apocalypse 22 dit, aucun impudique. Donc celui qui est impur, celui qui mange les aliments impurs. Aucun lâche, aucun adultère, aucun sorcier, aucun magicien n'ira dans les cieux, dans le royaume céleste. Donc si toi un chrétien qui est lâche, toi un bantou qui est lâche, qui ne veut pas dire la vérité, tu pourras aller beau prier dans les églises au nom de Jésus, au nom de Mohamed, au nom d'Allah ou je ne sais pas quoi. Tu n'entreras pas dans le royaume céleste. Hein? Tu seras à l'extérieur du royaume céleste. Au nom de Jésus, au nom d'Allah. Bon, je poursuis. Deutéronome 32, 37. Alors il dira où sont leurs dieux et le rocher où se réfugiaient. Où sont ceux qui mangeaient la graisse de leur sacrifice et buvaient le vin de leur libation? Qui se lève et vienne à votre aide, qu'il y ait un lieu pour vous cacher. Et bien maintenant, voyez, c'est moi, rien que moi. Sans aucun Dieu auprès de moi. C'est moi qui fais mourir, qui fais vivre. Quand j'ai brisé, c'est moi qui guéris. Personne ne délivre de ma main. Oui, je lève la main vers le ciel, et je déclare, je suis vivant pour toujours. Si j'aiguise mon effet figurant, si ma main brandit le jugement, je ferai retomber ma vengeance sur mes adversaires. Je payerai de retour ceux qui me haïssent. Tandis que mon épée se répétera de chair, je n'ivrerai mes flèches avec le sang des tués et des prisonniers, avec les têtes chevelures de l'ennemi. Quand on commence à dire ça, les chrétiens disent, oui, mais le Dieu de l'Ancien Testament, il est mauvais. Ah bon? Il est mauvais? C'est pour ça que tu fais de l'adultère. Ah, le Dieu de l'Ancien Testament, il est mauvais? C'est pour ça que tu es un lâche, toi. Hein? C'est pour ça que vous êtes des lâches, vous les chrétiens. Hein? Vous dites que l'Ancien Testament, le Dieu de l'Ancien Testament, il est méchant. C'est pour ça que vous mangez des aliments impurs. Hein? C'est pour ça que vous forniquez. Hein? C'est pour ça que vous sodomisez vos femmes. Hein? C'est pour ça que vous êtes des lesbiennes et des homosexuels. Hein? Hein? C'est pour ça que vous aimez ceux qui vous maltraitent. Hein? Hein, les chrétiens? Hein?
Hein, les musulmans aussi, hein, les musulmans bantous, hein, c'est ça, c'est bien continué. Deutéronome 32, 43, c'est bien continué. Nation acclamait son peuple, car il va venger le sang de ses serviteurs. Il fera retomber la vengeance sur ses adversaires. Donc, ne croyez pas que Dieu va venir enlever vos adversaires, même Dieu va venir vous enlever. Dieu ne vient enlever personne. Dieu vient juger les nations. Dieu vient même me juger. Moi qui fais les vidéos, il vient même me juger. Il vient juger tout le monde. Donc, oui, Dieu va venir m'enlever au ciel là. Vous les femmes bantous, continuez à montrer vos faits sur Facebook. Hein? Quand je parle des femmes bantous, je parle des femmes bantous qui aiment toujours montrer leurs fesses. Hein? Ils montrent leurs vidéos, ils sont en train de faire le sport. C'est bien, c'est bien. Continuez à montrer que vous faites du sport sur Facebook. Hein? Continuez à montrer que vous êtes en train d'essayer de grossir vos derrière, hein? Votre corps, hein? D'embellir votre corps. C'est bien, continuez. Hein? Vous les chrétiens bantous là, vous les femmes bantous de Facebook là, continuez. Bien. Deutéronome 32, 44. Moïse, accompagné de Yoshua, fils de Nun, était donc venu prononcer toutes les paroles de ce cantique aux oreilles de ce peuple. Vous voyez? Et c'est ce même cantique que les 144 000 vont chanter dans le ciel lors de l'avènement de Christ. Je poursuis. Et quand Moïse eut achevé de dire toutes ces paroles à tout Israël, vous voyez, on dit le cantique c'est à tout Israël. On n'a pas dit les cantiques aux chrétiens. Les chrétiens, ils ont l'image de la bête sans le savoir. Au nom de Jésus-Christ, ils ont l'image de la bête. Donc je poursuis. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles par lesquelles je témoigne aujourd'hui contre vous. Et ordonnez à vos fils de veiller à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi. Vous voyez, les cantiques vont avec les lois. Les 144 000 vont avec la loi. Car il ne s'agit pas d'une parole sans importance pour vous. Cette parole, c'est votre vie. Et c'est par elle que vous prolongerez vos jours sur la terre, dont vous allez prendre possession par son jour. Donc, vous voyez, la loi est notre vie. Quand je vois un bantou chrétien qui dit Dieu a rejeté la loi, il est mort. Spirituellement, je vous mets à l'épreuve. Spirituellement, ce frère ou cette soeur, ou bien ses frères, ses soeurs, ils iront dans le séjour des morts. Même s'ils disent au nom de Jésus. Mais ce qui leur attend à la fin de leur vie, c'est le séjour des morts. Si tu es bantou, je ne vous mens pas. Si vous croyez que je suis un menteur, moi, bouquez ça. Si je suis un menteur, demandez à Dieu, est-ce que je suis possédé? Si je suis possédé, venez me délivrer. Si quelqu'un veut venir me délivrer, si vraiment Dieu lui a dit que je suis possédé, venez, priez pour moi que je sois délivré alors. Mais bizarrement, ce que je dis, c'est vrai. Pourtant, vous allez peut-être dire que je suis embouti. Mais bizarrement, ce que je dis, c'est vrai. C'est facile à comprendre. Moïse nous dit, la loi, c'est notre vie. Deutéronome 32, 48. Le jour même, le Seigneur dit à Moïse, monte sur cette montagne de la chaîne des Avarim, au mont Népo qui est au pays de Moab, en face de Jéricho. Et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux fils d'Israël. Puis meurs sur la montagne où tu seras monté. Sois réuni à ta parenté comme ton frère. Aaron est mort à Hor, la montagne, et a été réuni à sa parenté. Puisque vous avez commis une fidélité contre moi au milieu des fils d'Israël, aux eaux de Mériba de Kadesh dans le désert de Sin, lorsque vous n'avez pas reconnu ma sainteté au milieu des fils d'Israël, d'en face tu verras le pays, mais tu n'y entreras pas dans ce pays que je donne aux fils d'Israël. Je vais m'arrêter là. Voilà. Je l'ai prouvé. Les 144 000, ce ne sont pas des chrétiens, ce sont des bantous.